1971. Et rien de bien extraordinaire. A priori, rien de pas extraordinaire, ça paraît effectivement pas très extraordinaire de naître et de vivre simplement sa vie avec ses parents. J'ai eu la chance d'avoir mes deux parents. Ils avaient des soucis, ils avaient des problèmes, ce qui fait que forcément on le ressent quand on est enfant. Hein. On ne peut pas être coupé des problèmes qui sont autour de nous, on ne peut pas être coupé du monde qui nous entoure, c'est pas possible. Qui plus est, aujourd'hui, comme disait Yann, il y a Facebook, il y a l'Internet, et on est extrêmement touché par tout ce qui se passe jour après jour. J'ose pas imaginer tout ce que les enfants peuvent ressentir. Je me mets pas à leur place, je me mets plus à leur place en fait. Donc voilà, qui je suis à peu près. C'est pas facile de parler devant beaucoup de monde déjà, et c'est pas facile de parler de Dieu, de ce qu'il fait dans nos vies, en quelques minutes. Ce que je sais, c'est que si on doit avoir des certitudes dans sa vie, c'est que Dieu est quelqu'un qui répond quand on l'appelle sincèrement. Il n'y a pas besoin d'avoir, comme on l'a chanté tout à l'heure, de diplôme. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances théologiques. Il n'y a pas besoin d'avoir eu une éducation religieuse. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Ça peut vous sembler surprenant, mais moi je suis né, j'ai naquis, on va dire, j'ai été conçu plus précisément, hors les liens du mariage. Je n'ai pas été baptisé enfant, je n'ai pas suivi de catéchisme, rien, mais vraiment rien du tout. Hein. Aucune culture religieuse, pas chrétienne, absolument rien. Rien du tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'empêche pas Dieu de toucher quelqu'un. Alors on pourrait dire déjà, ça c'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que Dieu se permet d'aller toucher quelqu'un qui n'est pas forcément, comment on peut dire ça, apte religieusement. Alors il faut s'expliquer un petit peu. Comme je viens de le dire, je n'avais pas de culture religieuse. Mais par contre, le Seigneur m'a créé avec un cœur, comme nous tous. Donc potentiellement, on est tous appelés à vivre ce genre d'expérience, différemment, bien sûr, d'une façon ou d'une autre, c'est clair. Mais quand Jésus dit qu'il nous faut naître de nouveau, je crois pouvoir en parler un petit peu, humblement, simplement, sans grands mots théologiques. J'entends des mouettes extraordinaires. Ce qui se passe, c'est que Dieu regarde au cœur. Il ne va pas regarder la quantité de choses que nous savons. Il ne va pas regarder l'éducation religieuse que nous avons eue ou pas. Il ne va pas regarder l'environnement qui nous a influencés. Il ne va même pas regarder, et c'est peut-être là ce qui peut étonner, la quantité de péché que nous pouvons avoir en nous. Alors le péché, c'est quelque chose d'abstrait. Hein. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, le péché, pour moi, ça ne voulait absolument rien dire. Je péchais, mais je trouvais ça normal, puisque j'ai toujours vécu dans le péché, même si dans mon adolescence, ça s'est largement accru. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que je ne suis pas le chrétien qu'on pourrait imaginer. Je suis quelqu'un qui était dans le monde, comme on dit, c'est-à-dire hors de toute pensée religieuse, hors de toute pensée de Dieu. Mais Dieu est là, Dieu est vivant. Il y a un symbole qui est derrière moi, c'est vrai que ça peut paraître terrible. Si j'étais entré dans cette église aujourd'hui sans connaître Dieu, peut-être que j'aurais eu peur. Peut-être que je me serais dit, c'est terrifiant de se dire que ça, c'est un symbole de la torture, un symbole de souffrance. Et on se dit, on rentre dans un bâtiment avec un tel symbole, c'est dur. Je trouve que c'est terrible. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, une fois qu'on a été touché par le Seigneur, c'est de pouvoir dire « Merci Seigneur ». Merci Seigneur parce que tu es venu me chercher là où j'étais. Tu es venu me chercher dans ce que j'étais.
Tu n'as pas attendu que je devienne quelqu'un de bien. Tu n'as pas attendu que j'apprenne des choses, que je connaisse des choses. Tu n'as même pas attendu qu'on m'instruise. Rien, absolument rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, dans la souffrance, malheureusement, il faut passer par là, c'est vrai, parce que nous sommes tellement durs de cœur parfois que, souvent même, il nous faut passer par la souffrance pour nous ramollir et pour que enfin on se dise, bien Seigneur ou Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Fais quelque chose. Moi, c'est arrivé le 1er janvier 2001. Vous voyez, c'est précis. C'était en début d'après-midi et c'est arrivé dans un escalier. J'étais en train de descendre et j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fait quelque chose. Personne ne m'a dit ou m'a contraint à croire à aucun moment. Personne ne m'a dit, c'est écrit, regarde, regarde, regarde. Non, rien de tout ça. J'étais seul, même si j'avais ma femme à côté, il y avait mon frère, il y avait ma belle-sœur. Aucune pression, rien. J'étais tout seul avec moi-même, tout seul avec l'idée d'un Dieu. L'idée que je me faisais à ce moment-là. Rappelez-vous, je n'ai vraiment aucune culture, hein. Rien. Ça ne m'a pas empêché et ça n'a pas empêché Dieu de répondre à cet appel. Sans doute parce que c'était le moment, sans doute parce que j'étais prêt. Peut-être que, je ne sais pas, 5 ans avant, je n'aurais pas pu l'appeler aussi sincèrement. Peut-être que je n'aurais pas pu, comment on peut dire ça, être capable de dire à Dieu, ouais, j'ai besoin de toi. Là, vraiment, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de toi. Je sens que je suis arrivé à mes limites. Je suis dans la souffrance, il n'y a pas de solution. J'ai lu des bouquins. Malheureusement, j'ai lu des bouquins sur le spiritisme, j'ai fait un petit peu de pendule. J'ai fait des choses, un peu d'horoscope. Et je ne vous parle pas de plein d'autres choses. On ne va pas rentrer dans les détails, comme je vous l'ai dit. C'est pas ça qui compte. Pour le Seigneur, c'est même pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on reconnaisse qui on est, une créature. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Quand je lui dis fais quelque chose, ça voulait dire plein de choses finalement. Je ne suis pas capable, je ne sais rien, je ne vais pas y arriver, je suis perdu. En gros. Alors après, quand on lit la Bible, heureusement qu'elle est là, on se rend compte qu'effectivement, ouais, on est perdu. Sans Jésus, ouais, on est perdu, vraiment, sincèrement. Je sais que je ne vais pas vous toucher avec ces paroles. Je ne vais pas vous convertir, c'est pas mon. Je n'ai aucune puissance pour ça. C'est celui qui est monté là-haut, là, qui a la puissance. On dit que son sang a coulé pour nous. Ben ouais. C'est vrai que ça peut paraître étrange aussi, mais je sais aujourd'hui que Dieu a donné quelque chose. Dieu a donné son Fils. Et il a fait la démarche. J'ai donné une image un jour à quelqu'un, je lui ai dit, écoute, c'est simple, avec Dieu, tu fais un pas, juste un pas comme ça, et lui, il va faire le reste de la distance, de tout là-haut, jusqu'à vous dans votre cœur. Voilà. Il ne faut vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que de dire à Dieu, fais quelque chose? Je ne sais pas combien il y a de mots dans cette phrase, mais c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Et je rends gloire à Dieu qu'il a répondu, qu'il a daigné répondre à quelqu'un comme moi, qui ne le mérite pas. Vraiment. Si j'énumérais tous mes péchés, je ne vais pas m'avancer, mais peut-être que j'en ai plus que vous tous réunis. Donc vous voyez, il n'y a pas de limite à Dieu, il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire dans nos vies. Je ne vais pas parler de sa fidélité jour après jour. Jour après jour. Ce n'est pas une fois un événement qui est arrivé dans ma vie et qui a fait que j'ai cru ce jour-là. C'est tous les jours, je suis amené à être confronté à sa fidélité, à être confronté à sa parole, à être confronté à ce qu'il peut faire pour moi. En retour, il me demande de me donner à lui de plus en plus. Parce que lui, il est la vie éternelle. Il n'y a aucune vie en personne d'autre. On croit être vivant, là, nous tous. Mais si Dieu ne m'avait pas fait naître, si Dieu ne m'avait pas donné son souffle, je n'existerais même pas.